GFM's TV. Merci donc d'être sur GFM TV. Vous suivez Sport Matin. Sport Matin, donc, de ce début de semaine, on va consacrer la plupart de cette édition à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, la CAN féminine qui a donc démarré au Maroc samedi dernier, la 14e édition du genre, avec un match d'ouverture, le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont donc, n'est-ce pas, démarré avec une victoire face aux étalons dames du Burkina Faso, 1-0. Le Maroc a fait l'essentiel dans cette entrée de compétition grâce à Ghislaine Chebrak qui a donc inscrit un but des suites d'un coup franc. Il faut noter que les pouliches de Reynal Pedros, n'est-ce pas, sont donc bien partis, pourquoi pas, pour prendre, n'est-ce pas, au moins une place qualificative pour le deuxième tour. Il suffit de bien négocier les deux prochains matchs, notamment face au Sénégal ou encore face à l'Ouganda. Et comme on parlait du Sénégal, restons-y. Les Lions de la Teranga ont donc également fait une belle entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Elles se sont imposées 2-0 sur l'Ouganda. Les Lions de la Teranga ont réalisé une très belle entrée comme elles le souhaitaient déjà avant le début de cette compétition. Cette victoire face au crâne d'âme de l'Ouganda leur permet, n'est-ce pas, de prendre la première place du groupe avec un écart d'un but contre l'équipe du Maroc. Il faut noter que c'est Tening Séné qui a donc été élue femme du match dans cette rencontre. Dans le groupe B, on va parler de cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Cooper Queens de Zambie. Les deux équipes se retrouvent donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations et se sont séparés d'ailleurs 0 but partout dans un match où les Zambiennes n'ont cédé aucun espace aux Camerounaises. Il faut noter que la Zambie a tenu bon malgré l'absence de leur leader technique et capitaine Barbara Banda qui a quitté la compétition pour, dit-on, des problèmes médicaux. Dans cette rencontre, c'est Margaret Beloumou qui a donc été sacrée femme du match. Toujours dans ce groupe B, on va parler de la Tunisie. La Tunisie qui a largement battu le Togo 4-1 dans un match âprement dominé par les Aigles de Carthage dames. Il faut noter que très à l'aise sur les coups de pied arrêtés, cette équipe tunisienne a donné du fil à retordre aux Togolaises. Les Togolaises qui jouent, il faut le noter, leur toute première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire et ont compris les réalités de cette haute compétition. Et c'est sans surprise que Mariam Ouijd a été choisie comme femme du match. On va rester dans l'information sportive, mais cette fois-ci, on va parler un tout petit peu du championnat camerounais de première division, où on jouait les barrages de ce championnat, notamment en Elite One, avec la finale qui a opposé Coton Sport de Garoua à Eding Sport de la Ligue, un match âprement discuté également de ce côté-là, puisque les deux équipes se sont séparées sur le score d'1-0 durant les 90 minutes de jeu. Et c'est d'ailleurs l'épreuve des tirs au but qui a sanctionné l'issue de cette rencontre. Et c'est d'où Coton Sport de Garoua a usé de son génie pour, n'est-ce pas, obtenir son 17e sacre de champion du Cameroun. C'est d'ailleurs le gardien de but de cette équipe de Coton Sport de Garoua, Frou Anine Derrick, qui a donc été sacré homme du match après avoir repoussé 2 pénaltys, n'est-ce pas, face à cette équipe de Eding Sport de la Ligue. Coton Sport de Garoua représentera donc le Cameroun à la prochaine Ligue des champions de la CAF. On va parler du mercato, le mercato encore, parce que là, il y a des nouvelles qui fusent et c'est officiel du côté du FC Barcelone. Franck Kessié, l'international ivoirien, l'éléphant, a donc signé pour 4 ans du côté des Blaugrana. L'éléphant quitte donc la Série A après son sac
de champion d'Italie avec l'AC Milan et arrive libre du côté de la Liga espagnole. On va donc voir Franck Kessié arborer le maillot de FC Barcelone, le FC Barcelone qui compte, n'est-ce pas, aller chercher le titre la saison prochaine. L'Olympique de Marseille, quant à lui, change de coach. Jorge Sampaoli quitte la maison de l'unique club qui a gagné la Ligue des Champions après 2 ans passés à la tête de l'encadrement technique de cette équipe. L'Olympique de Marseille a donc engagé un nouvel entraîneur qui va signer dans les prochains jours son contrat. Il faut noter que Jorge Sampaoli avait fait quelques revendications, surtout au niveau du mercato, puisqu'il voulait, n'est-ce pas, essayer de renforcer l'effectif, parce que l'Olympique de Marseille, il faut le noter, va jouer la Ligue des Champions de l'UEFA, mais apparemment au niveau de la direction, les choses n'ont pas été calées entre lui et les responsables du club. Il a préféré, n'est-ce pas, libérer le plancher. On va aller du côté de l'Angleterre et parler de l'international brésilien Richarlison de Andrade. Richarlison de Andrade, voilà, c'est l'attaquant de Everton qui quitte donc Everton pour 70 millions d'euros. Il va rejoindre Tottenham. Il a rejoint Tottenham, si vous voulez. Il faut noter que Richarlison est un bon renfort pour l'attaque des Spurs la saison prochaine, qui veulent revoir leurs objectifs à la hausse la saison prochaine. Il a d'ailleurs inscrit 10 buts en 30 matchs cette saison, Richarlison de Andrade. Et voilà, je voulais, n'est-ce pas, vous rappeler que c'est quelqu'un qui a un très très bel avenir et qui est un élément essentiel de l'équipe du Brésil, notamment on le découvrira lors de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. Et puis on va faire un tour du côté de l'Autriche pour parler du recrutement du jeune international ivoirien Karim Konaté, récemment recruté par Red Bull Salzbourg en Autriche. Karim Konaté a donc été prêté dans le club de 2e division autrichien. J'ai nommé FC Liefering, donc, qui évolue en 2e division. C'est par là que Karim Konaté va donc débuter son périple autrichien. Il faut noter qu'on a besoin qu'il ait un peu de temps de jeu, puisqu'il sort fraîchement de la SEC Mimosa d'Abidjan et va découvrir, n'est-ce pas, le championnat autrichien. Donc ça va lui permettre d'avoir un peu de temps de jeu et pourquoi pas d'essayer de gagner en adaptation, oui. Et on va parler d'un autre Ivoirien, c'est l'attaquant Vakoun Bayo, qui quitte donc la Belgique et s'engage avec le club anglais Watford. Le joueur de 25 ans va évoluer en championship anglaise la saison prochaine dans le club de Watford, qui a été relégué la saison dernière pour un transfert de 6 millions d'euros. Et on va toujours rester dans l'euphorie du mercato et parler cette fois-ci d'une toute autre personne, c'est Ulrich Enemé-Ela, c'est l'international gabonais qui signe pour 3 ans à Angers en France. Il est âgé de 21 ans et est attaquant international gabonais. Il va quitter l'équipe de Brighton où il évoluait jusqu'ici pour rejoindre la Ligue 1 française. Terminons, n'est-ce pas, notre balade sportive de ce début de semaine par la Botola 1 et une bonne nouvelle qui vient des supporters de Mouloudia Club de Oujda. Leur club a pu se maintenir à la Botola grâce à la victoire 3-0 sur Shabab Mohamedia. Il faut noter que c'est Lamine Diakité qui, n'est-ce pas, a inscrit l'un des 3 buts de cette rencontre. C'est d'ailleurs son 11e but qu'il a marqué cette saison avec le club Mouloudia Oujda. C'est une belle barre pour l'Ivoirien qui n'arrête pas, n'est-ce pas, d'impressionner chaque saison. Alors que par contre, du côté de Rapid Wedzin a été battu par Difa El Jadidi 1-0, une défaite qui fait en sorte que l'équipe de Rapid Wedzin rejoigne Youssoufa Belchid pour la descente en Botola de la saison prochaine. Il faut noter que Rapid Wedzin avait besoin d'une victoire, espérant que le Mouloudia
Mouloudia Club Oujda fera soit un match nul ou perdra face à l'équipe de Shabab Mohamedia. Mais malheureusement, Shabab Mohamedia a perdu face à Mouloudia Oujda, ce qui avait déjà, n'est-ce pas, permis à cette équipe de Mouloudia de se maintenir. Donc la saison prochaine, on verra Youssoufia Berchid et Rapid Wedzen en Botola 2. Voilà donc, chers abonnés, c'est tout pour Sport Matin de ce mardi. On va se retrouver vendredi pour une autre édition de Sport Matin et on parlera aussi des autres nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Restez scotchés sur le programme de GFM TV. Je vous souhaite un bon début de semaine et à très vite.